intention pour cette 21e case du calendrier de l'Avent, eh bien on va faire un vlog cuisine. Enfin je sais pas si ça sera un vlog, mais du moins ça sera de la cuisine. Et je vous propose d'essayer de faire un énorme sablé Mickey. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va faire ça ensemble, c'est parti. Je vais me munir de mon tablier Totoro qui est très mignon. Je me suis attaché les cheveux, je me suis lavé les mains, bref je suis parée pour faire la cuisine. Et vous allez voir, ma cuisine est vraiment petite, c'est toujours très compliqué de tourner des vlogs, même de filmer tout court dedans parce que c'est un peu à l'étroit. Mais bon, voilà, je mets mon petit tablier, voilà, je fais un joli petit nœud derrière, parfait. Et je vais vous montrer tous les ingrédients. Alors j'ai pris cette recette sur Marmiton, donc vous allez voir Marmiton pendant toute la vidéo. Je ne suis absolument pas sponsorisée, hein, je précise. C'est juste que j'ai trouvé que la recette était bien parce que je vais vous proposer une recette de sablé vegan. Vous le savez peut-être ou pas, mais je suis végétarienne à grosse tendance vegan, donc j'essaie de limiter au maximum ma consommation en fait d'aliments d'origine animale. Et en fait pourquoi je vous propose ça, déjà parce que moi premièrement ça me permettra quand même de les manger, voilà. Et ensuite eh bien je me dis que ça a plusieurs avantages en fait. Déjà si vous avez une personne végane dans votre entourage, c'est un peu plus rare, mais sait-on jamais. Et ensuite pour toutes les personnes qui sont intolérantes au lait, au lactose, aux œufs, bref j'imagine que vous en avez sûrement dans votre famille. Donc si vous voulez par exemple faire une recette qui puisse correspondre à tout le monde, celle-ci elle est pas mal, elle est rapide, efficace et en plus elle est pas calorique, enfin beaucoup moins que par exemple si vous mettez du lait, du beurre, des œufs, bref voilà, c'est beaucoup plus léger. Donc pour ceux qui font attention à leur ligne, pour ceux qui ont des intolérances alimentaires ou des allergies ou encore eh bien qui potentiellement sont véganes, voilà, cette recette elle peut correspondre à tout le monde, elle est simple, la rapide et franchement pas trop coûteuse, donc ça peut être une recette très sympa pour les fêtes. Voici donc les ingrédients dont nous avons besoin pour faire cette recette. Il va nous falloir 250 g de farine, 50 g de sucre roux, une pincée de sel, 150 g de margarine, 2 cuillères à soupe d'eau et enfin eh bien vous voyez, j'espère que vous voyez bien, j'ai pris un petit peu d'éléments de décor pour essayer de faire un sablé Mickey pour que ce soit joli. Donc eh bien j'ai pris du colorant rouge, on verra bien ce que ça donne. Je vais essayer un petit peu de m'inspirer, vous savez, des sablés qu'il y a à Disneyland où il représente Mickey. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose d'assez joli. Et donc eh bien c'est parti pour la première étape de la recette qui consiste donc à mélanger ensemble la farine, le sucre et le sel. First flake of snow is set to fall today. It comes to say that Christmas is on its merry way. And for every single child, there's a gift on Santa's sleigh. The first flake of snow is said to fall today. The first snow this winter is promised for this day. C'est parti pour mélanger la pâte. Vous voyez c'est assez simple hein, là pour le coup, pas besoin d'être un as en cuisine pour réaliser ça. Ce qui sera peut-être un petit peu plus compliqué, ça va être la confection et tout ce qui est décor, mais là vous voyez je mélange simplement eh bien, la farine, le sucre roux et le sel. Après libre à vous de mettre peut-être du sucre blanc si vous préférez, je suis pas sûre que c'est une grosse importance sur la recette qui mettait du sucre roux. Moi je privilégie du sucre roux parce que j'aime bien, mais après honnêtement ça c'est à vous de le faire à votre sauce. Ensuite la deuxième étape consiste eh bien, à mettre la margarine en morceaux et à l'ajouter au mélange et ensuite à pétrir la pâte, donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. It brings a hope of peace, both near and far away. It says we can live together and that we can find a way. The first snow this Christmas is promised for this day. Donc pour incorporer la margarine au mélange et ensuite eh bien, il faudra obtenir une pâte friable. Vous connaissez l'expression mettre la main à la pâte? Et bien là c'est parti, je vais le faire à la main parce que là j'ai essayé un petit peu d'abord vous savez, de mélanger la margarine avec la farine, mais à présent là que c'est un peu plus mélangé, quoi, que c'est plus frais, ben là je pense que pour obtenir une pâte friable j'ai pas trop le choix.
Donc eh bien je vais faire ça. J'aime beaucoup faire de la cuisine, même si je vous avouerai qu'en ce moment j'ai eu moins le temps de la faire, donc j'ai un peu mangé sur le pouce. Et je trouve que c'est dommage parce que quand on peut, surtout pour la période de Noël, c'est très chouette de cuisiner, notamment tout ce qui est évidemment dessert, sablé, cookies, bref, je pense que c'est la meilleure période. Et voilà, moi j'aime bien cuisiner tout au long de l'année, je fais pas des plats exceptionnels, hein, clairement c'est pas du 5 étoiles, mais vous voyez, faire des tartes maison avec la pâte fait maison, faire des trucs comme ça, voilà, ça j'adore faire ça. Et je trouve que c'est quand même bien meilleur. Écoutez, elle a l'air pas si mal que ça, cette pâte, hein, elle ressemble un peu quand même, c'est quand même assez friable, ça a l'air plutôt bien. Est-ce que vous aussi, vous aimez goûter la pâte crue? Je vous avouerai que c'est un peu mon péché mignon, je trouve ça vraiment très très bon. Ensuite, il faut ajouter l'eau et la vanille du coup que je vais mélanger à l'eau. Et après, il faut obtenir une pâte homogène. Voilà, après la pâte un petit peu plus sablée et puis il faut qu'elle soit un peu plus homogène. C'est compliqué la cuisine à mine de rien. Vous avez des traditions de Noël. Chez nous c'est généralement de faire des sablés plutôt, alors pas, enfin si des sablés comme ça aussi, mais généralement ce qu'on aime bien faire c'est vraiment des sablés de Noël, pas des sablés Mickey, avec les emporte-pièces de Noël et on les décore un petit peu, vous savez, avec généralement comme les stylos, ce genre de choses, et on le fait devant des films de Noël. Et il y avait une année on avait fait ça comme ça avec ma mère, on avait regardé 3 fois les 5 légendes d'affilée pratiquement. Bon, on a fait beaucoup de sablés aussi mais vous voyez c'est un peu la tradition, notre tradition de Noël. Voilà, on fait des sablés, on regarde des films de Noël. Ok, bon, c'est vraiment 100% ambiance de Noël. Je suis désolée pour ceux qui sont pas très fans de cette fête, mais c'est vrai que nous dans la famille on aime beaucoup ça. Et je sais pas, je trouve qu'il y a une vraie ambiance à Noël qui se prête plus, voilà, à faire la cuisine, à regarder les trucs ensemble, à être en famille. Et c'est vraiment ce que j'adore avec cette fête quoi, et avec toute la période finalement de l'Avent et la période jusqu'au premier de l'an quoi. Bon, et je crois qu'on peut dire qu'elle est homogène notre petite pâte. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle colle bien, non? La prochaine étape consiste à rouler la pâte en boule. Mais écoutez, hein, j'ai l'impression qu'elle est déjà en boule, hein, ça a l'air pas mal ce que j'ai fait naturellement, voilà, sans même regarder la suite de la recette, si c'est pas trop fort ça. Et donc là à présent il faut la mettre au réfrigérateur pendant 30 minutes en couvrant le bol, donc c'est ce que je vais faire. Pour 30 minutes au réfrigérateur. Pendant ce temps j'en profitais pour nettoyer le plan de travail, ranger les ingrédients et faire la vaisselle, et vous ça va durer quelques secondes. Allez, les 30 minutes sont écoulées, je vais sortir la pâte du réfrigérateur et je vais essayer de faire un sablé Mickey. Va-t-on réussir à faire Mickey? Mystère. Et d'étaler la pâte du coup sur le plan de travail qui doit être fariné au préalable, et ensuite de rouler la pâte avec à peu près un rouleau, donc à pâtisserie, pour faire à peu près 5-7 cm d'épaisseur. Me voilà donc munie de mon arme à pâtisserie quoi, ça ressemble un peu à une matraque mine de rien. Et là en fait dans la recette ils proposent eux de faire des emporte-pièces, et moi ce que je veux c'est vraiment faire un Mickey, vous voyez, un grand Mickey. Donc je sais pas comment je vais m'y prendre, d'autant plus qu'il y a le colorant à ajouter, je vais le faire un peu à ma sauce, on va le faire au feeling. Alors j'ai étalé la pâte, je sais pas si le cadrage doit être catastrophique, mais la cuisine est trop petite, j'ai pas de recul. Donc j'ai étalé ma petite pâte, voilà. Et là ce que je voudrais faire en fait, je vais d'abord dessiner en grosso modo la tête de Mickey, et ensuite je vais prendre la moitié et je vais faire avec du colorant. Voilà, c'est parce que je sais pas sinon quelle quantité il me fallait. Je voudrais faire, vous savez, les oreilles en fait, tout le haut avec les oreilles en beige et le bas du coup en rouge avec les 2 petits points pour faire le gilet de Mickey. Alors
ça avec mon colorant. Et là ils me mettent du coup ajouter 3 à 4 cuillères à café par litre de préparation. La pâte elle est en grammes, j'imagine qu'il faut rajouter de l'eau, je sais pas exactement comment je vais faire, mais je vais m'en sortir. Ça fait un peu Halloween, je travaille jamais avec du colorant, je fais toujours tout de manière naturelle quoi. Mais là, ça fait un peu Halloweenesque. Alors, après un peu la galère du colorant rouge, je me suis dit que ça allait être plus simple de faire en fait mon sablé directement sur la plaque en silicone parce que si je dois le faire et ensuite le basculer, je me dis va entièrement se casser. Donc on va optimiser le temps et on va faire ça comme ça. Bon, et ben voilà le bas de notre sablé. Écoutez, on dirait un steak, mais c'est pas grave. C'est vraiment très compliqué juste pour en fait réussir à faire la forme du bas du sablé. Franchement, je me dis mais ceux qui font de la sculpture, vraiment, ils sont très très doués. Je sais pas ce que vous en pensez, mais finalement il est pas trop mal. Bon, c'est pas du tout travail de professionnel, mais il y a tellement de gens dans le monde pour de vrai qui ont représenté Mickey. Vous imaginez des grands artistes, de tout. Et en fait il y a des familles lambda qui ne savent pas spécialement très bien faire de la cuisine ou de la déco, mais qui s'y mettent quand même par pur plaisir. Et clairement je fais partie de cette catégorie. Et regardez, franchement c'est pas si mal que ça hein. Bon, je sais pas si vous y voyez bien, voilà. Là ça a l'air mieux. Bah écoutez, ça ressemble quand même un peu à Mickey. Du coup je vais le mettre au four et puis ce que je ferai la déco avec le stylo blanc, mais une fois qu'il sera sorti du four. Vous y voyez toujours rien. Ce que je ferai la déco du coup avec le stylo blanc une fois qu'il sera sorti du four, une fois qu'il sera cuit, parce que je crois que ça se met bien après, en tout cas j'ai toujours fait après. Donc je vais l'enfourner puis voir ce que ça donne. Pour celles et ceux qui se le demanderaient, j'ai mis le four à préchauffer tout à l'heure hors caméra. Mais voilà, il a fallu le préchauffer à 160 degrés et là du coup je vais enfourner pendant je crois 15 minutes. Je sais plus, je vérifie. C'est ça, c'est enfourné pendant 15 minutes, donc c'est parti. Ça y est, j'ai sorti le sablé du four. Je vous ai pas montré la sortie du four, d'autant plus que j'ai dû rajouter 5 minutes puisque la recette était prévue pour des petits sablés avec un porte-pièce. Là, comme il était épais, je trouvais que le milieu était pas assez cuit, donc j'ai rajouté 5 minutes, il nous a fait 20 minutes de cuisson. Et je l'ai laissé refroidir pour pouvoir faire en fait le stylo blanc dessus. Je me suis dit que si je vous reprenais, que j'en faisais une pause, bref, c'était compliqué. Donc ça y est, écoutez, je trouve qu'il est plutôt réussi. Bon, ça reste du travail d'amateur, hein, mais écoutez, pour un sablé maison, je trouve qu'il est plutôt sympathique. Il est assez mignon, notre petit Mickey. Donc ce que je vais faire le stylo et puis après on fera une jolie photo avec. Alors je sors mon petit stylo, voilà, qui ressemble à ça. Et en fait je vois qu'il est assez pâle. Je sais pas, alors attendez, je sais pas si vous allez bien y voir, si ça va faire le focus, mais je pense qu'il va falloir le travailler un petit peu parce que sinon ça va être très liquide. Bon, donc le but c'est de faire, vous savez, les deux ronds de Mickey juste ici. Et je me dis pourquoi pas faire le contour pour une finition un petit peu plus sympathique, sympatoche. Donc bon, on va essayer de faire ça comme ça. Écoutez, le rouge est pas très rouge, mais voilà, hein, c'est du fait maison et moi je trouve que le fait maison c'est ce qu'il y a de mieux. Écoutez, on va essayer de faire les deux petits trucs de Mickey. Je sais pas si je m'y suis bien prise là, j'aurais dû prendre un modèle. Eh ben écoutez, si un jour je me lasse de l'animation, je ferai une chaîne pâtisserie, voilà. Et ça sera de l'artisanal. Alors là, je suis en pleine interrogation, je sais pas si je fais le tour ou pas. Parce que je trouve plutôt sympa comme ça. Bon, voilà, c'est pas du grand art, mais il est sympa quand même. Est-ce que je m'amuse à faire le tour ou est-ce que je le garde plutôt intact? Ben, est-ce que si je fais le tour, ça sera... J'espère en avoir assez, surtout si je fais le tour, vous voyez. Je sais pas si vous voyez mon dilemme. Hop. On tente? Vous savez, ça me fait un peu penser comme quand on fait des finitions à l'ordinateur, que vous rajoutez un cadre à une photo ou que vous faites, vous savez, un contour, un truc. Ben là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Ça fait là, ça finit un peu le gâteau, ça apporte une petite touche de fantaisie. Bah ma foi
écoutez, il est plutôt mignon. Ce que j'ai fait tout à l'heure, il me restait un peu de pâte et en fait j'ai mis la pâte à cuire avec le Mickey et j'ai goûté comme ça le sablé parce que là je voudrais quand même faire des photos avec et tout. J'ai pas envie de le manger de suite devant du coup en vidéo, je vais vous montrer mieux que ça, mais voilà, donc en fait c'est exactement la même chose, hein. C'est juste un morceau qui me restait et je l'ai goûté et franchement c'est super bon. C'est pas parce que je l'ai fait, c'est pas pour vous mentir, vraiment c'est une tuerie. Et ma mère est passée tout à l'heure, elle a goûté un bout de ça et elle m'a dit c'est vraiment très bon. Donc je suis contente, écoutez, je trouve que c'est assez réussi. Et maintenant je vais vous montrer en fait à quoi il ressemble, mais à la lumière du jour, puisque je n'ai pas de cuisine dans ma fenêtre, n'importe quoi. Puisque je n'ai pas de fenêtre dans ma cuisine, je vais vous montrer ça dans le salon. Et voilà à quoi ressemble notre sablé une fois terminé. Bah écoutez, moi je trouve plutôt mignon, il est quand même un petit peu rouge, il a quand même des détails Mickey. C'est assez sympathique, je sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis que pour un petit sablé de Noël, c'est un défi qui a l'air quand même réussi. Regardez avec la table, c'est plutôt mignon, non? Il y a même le petit Mickey juste ici, hop, qui est juste là d'Art of Box. Et voilà, là on a le Mickey sablé. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, il est sympa. Et en tout cas, il est très bon. Enfin, du coup, l'échantillon que j'ai goûté est vraiment très bon. Et là, je vais faire une ou deux photos pour Instagram. Ouais, je vais faire mon Instagrammeuse. Voilà donc pour ce vlog cuisine. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera peut-être envie de tester la recette et de faire à votre tour des sablés de Noël Mickey. Et puis en commentaire, n'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos traditions de Noël au niveau de tout ce qui est cookies, sablés, etc. Est-ce que vous aussi, pendant cette période, vous cuisinez plus que d'ordinaire? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites spécialement en famille ou spécialement tout seul? Je ne sais pas. À vous de me dire tout ça. En espérant vous avoir apporté un peu de magie. À bientôt!